Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour les personnes atteintes de diabète, les boissons nocturnes qui peuvent aider à réguler la glycémie pendant le sommeil. Si vous ou l'un de vos proches vivez avec le diabète, vous savez à quel point la gestion de la glycémie peut être un défi, particulièrement durant la nuit. Le phénomène de l'aube ou effet Somogyi désigne une hausse de la glycémie entre 2h et 8h du matin chez les diabétiques. Elle est causée par des hormones libérées pendant le sommeil comme le cortisol qui augmente la résistance à l'insuline, d'où l'importance de ce que vous buvez avant de dormir. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 boissons nocturnes spécifiquement recommandées pour les personnes diabétiques. Ces boissons ont été sélectionnées pour leur capacité à stabiliser la glycémie pendant la nuit, à améliorer la qualité du sommeil et à offrir des bienfaits supplémentaires pour la santé globale. Mais avant de commencer, je tiens à préciser que ces recommandations ne remplacent en aucun cas les conseils de votre médecin ou de votre diabétologue. Il est toujours important de discuter de tout changement dans votre routine avec votre équipe médicale. Commençons par notre première boisson, l'infusion de cannelle. La cannelle est depuis longtemps reconnue pour ses propriétés antidiabétiques. Des études publiées dans le Journal of Medicinal Food ont montré que la cannelle peut améliorer la sensibilité à l'insuline et réduire la résistance à l'insuline, ce qui est particulièrement bénéfique pour les personnes atteintes de diabète de type 2. La cannelle contient des composés bioactifs, notamment l'acide cinnamique et le cinnamaldéhyde, qui peuvent imiter l'action de l'insuline et faciliter le transport du glucose dans les cellules. Une méta-analyse publiée dans le Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics a conclu que la consommation régulière de cannelle est associée à une réduction significative de la glycémie à jeun. Pour préparer cette infusion, c'est très simple. Faites bouillir une tasse d'eau et ajoutez-y un bâton de cannelle ou une demi-cuillère à café de cannelle en poudre. Laissez infuser pendant environ 10 minutes. Vous pouvez ajouter quelques gouttes de jus de citron pour rehausser le goût, mais évitez d'ajouter du sucre. Si vous trouvez le goût trop fort, une petite quantité de stevia naturelle peut être utilisée comme édulcorant. L'idéal est de consommer cette infusion environ 1 heure avant de vous coucher. Cela permet aux composés actifs de la cannelle d'agir pendant que vous dormez. Notez toutefois que la cannelle peut interagir avec certains médicaments, notamment les anticoagulants et les médicaments pour le foie. Si vous prenez des médicaments sur ordonnance, consultez votre médecin avant d'intégrer cette infusion à votre routine quotidienne. Une petite mise en garde également. Toutes les cannelles ne se valent pas. La cannelle de Ceylan, également connue sous le nom de vraie cannelle, contient moins de coumarine, un composé potentiellement toxique à haute dose, que la cannelle de cassia, qui est plus couramment disponible. Si vous prévoyez de consommer de la cannelle régulièrement, optez de préférence pour la cannelle de Ceylan. Passons maintenant à notre deuxième boisson, l'infusion de feuilles d'olivier. Bien que moins connue que d'autres remèdes naturels pour le diabète, l'infusion de feuilles d'olivier gagne en popularité pour ses effets bénéfiques sur la glycémie. Les feuilles d'olivier contiennent de l'oleuropéine, un antioxydant qui aide à réguler la glycémie. Des études montrent qu'elles peuvent améliorer la sensibilité à l'insuline, stimuler sa production et réduire le stress oxydatif chez les diabétiques. Pour préparer cette infusion, vous aurez besoin de feuilles d'olivier séchées que vous pouvez trouver dans les magasins bio ou les herboristeries. Placez une cuillère à café de feuilles séchées dans une tasse d'eau bouillante et laissez infuser pendant 10 à 15 minutes. Filtrez ensuite l'infusion avant de la consommer. Le goût de l'infusion de feuilles d'olivier est assez particulier, légèrement amer et herbacé. Vous pouvez l'adoucir avec un peu de stevia ou ajouter une tranche de citron pour équilibrer l'amertume. Je recommande de boire cette infusion environ 30 minutes avant de vous coucher pour bénéficier de ses effets pendant la nuit. Il est important de noter que l'infusion de feuilles d'olivier peut avoir un effet hypotenseur, c'est-à-dire qu'elle peut faire baisser la pression artérielle. Si vous souffrez d'hypotension ou si vous prenez des médicaments pour l'hypertension, soyez prudent et consultez votre médecin avant d'intégrer cette boisson
boisson à votre routine. Notre troisième recommandation est le lait d'amande non sucré enrichi en magnésium. Le magnésium est un minéral essentiel qui joue un rôle crucial dans le métabolisme du glucose et la fonction de l'insuline. Malheureusement, les carences en magnésium sont fréquentes chez les personnes diabétiques et peuvent contribuer à une mauvaise régulation de la glycémie. Une étude publiée dans le journal Diabetes Care a démontré qu'une supplémentation en magnésium peut améliorer la sensibilité à l'insuline et réduire la glycémie à jeun chez les personnes atteintes de diabète de type 2. Le lait d'amande est naturellement riche en magnésium, ce qui en fait une excellente option pour les diabétiques. Pour préparer cette boisson, choisissez un lait d'amande non sucré de bonne qualité. Vérifiez l'étiquette pour vous assurer qu'il ne contient pas de sucres ajoutés. Vous pouvez le réchauffer légèrement, sans le faire bouillir, et ajouter une pincée de cannelle pour renforcer ses effets hypoglycémiants. Certains laits d'amande commerciaux sont enrichis en calcium et en vitamine D, ce qui offre des avantages supplémentaires pour la santé osseuse, souvent compromise chez les diabétiques. De longue date, le lait d'amande a un indice glycémique bas, ce qui signifie qu'il n'entraîne pas de pic glycémique rapide. De plus, il contient des graisses saines et des protéines qui peuvent t'aider à maintenir une glycémie stable pendant la nuit. Une tasse de lait d'amande tiède avant de vous coucher peut non seulement aider à réguler votre glycémie, mais aussi favoriser un sommeil réparateur grâce à son contenu en tryptophane, un précurseur de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Si vous n'aimez pas le goût du lait d'amande, vous pouvez opter pour d'autres alternatives végétales, comme le lait de soja non sucré, qui présente également un indice glycémique bas et contient des protéines de qualité. Évitez toutefois le lait de riz, qui a généralement un indice glycémique plus élevé. Notre quatrième suggestion est l'infusion de fenugrec. Le fenugrec, ou Trigonella phaunum graecum, est une plante médicinale utilisée depuis des millénaires dans la médecine ayurvédique pour traiter diverses affections, dont le diabète. Les graines de fenugrec contiennent des fibres solubles et des composés comme la trigonelline et les saponines stéroïdiennes qui peuvent ralentir l'absorption du glucose dans l'intestin et améliorer la tolérance au glucose. Une méta-analyse publiée dans le Journal of Ethnopharmacology a révélé que le fenugrec peut réduire significativement la glycémie à jeun et l'hémoglobine glyquée, HbA1c, chez les patients diabétiques. Pour préparer cette infusion, vous aurez besoin de graines de fenugrec que vous pouvez trouver dans les épiceries spécialisées ou les magasins bio. Faites tremper une cuillère à café de graines dans une tasse d'eau pendant la nuit. Le lendemain matin, faites bouillir ce mélange pendant environ 5 minutes, puis filtrez-le. Vous pouvez également utiliser des graines moulues. Dans ce cas, ajoutez simplement une demi-cuillère à café de poudre de fenugrec à une tasse d'eau bouillante et laissez infuser pendant 10 minutes. Le fenugrec a un goût assez prononcé, rappelant celui du sirop d'érable. Si vous trouvez ce goût trop fort, vous pouvez ajouter un peu de cannelle ou de gingembre pour le masquer. L'infusion de fenugrec est idéalement consommée environ 1 heure avant le coucher. Il est important de noter que le fenugrec peut interagir avec certains médicaments, notamment les anticoagulants et les médicaments pour la thyroïde. De plus, il peut provoquer des effets secondaires tels que des ballonnements ou des diarrhées chez certaines personnes. Commencez donc par de petites quantités pour voir comment votre corps réagit. Enfin, notre 5e recommandation, l'infusion de feuilles de goyave. Les feuilles de goyave sont traditionnellement utilisées dans de nombreuses cultures pour leurs propriétés médicinales, notamment pour réguler la glycémie. Des études montrent que les feuilles de goyave peuvent ralentir l'absorption du sucre en inhibant certaines enzymes digestives, aidant ainsi à stabiliser la glycémie. Pour préparer cette infusion, vous aurez besoin de feuilles de goyave séchées que vous pouvez trouver dans les herboristeries ou les magasins spécialisés. Placez 2-3 feuilles séchées dans une tasse d'eau bouillante et laissez infuser pendant environ 10 minutes. Filtrez ensuite l'infusion avant de la consommer. L'infusion de feuilles de goyave a un goût légèrement sucré et herbacé. Elle peut être consommée telle quelle ou avec une tranche de citron pour en rehausser les saveurs et renforcer ses bienfaits. Voilà, tu connais maintenant 5 boissons simples à intégrer le soir pour aider à stabiliser ta glycémie pendant la nuit. Ce sont des gestes faciles mais qui peuvent vraiment faire la différence au quotidien. Si tu veux d'autres conseils utiles pour ta santé, abonne-toi à Supervie et active la cloche pour ne rien manquer.